Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. C'est le deuxième que je fais en format rencontre et je n'ai toujours pas trouvé de nom pour ce format. D'ailleurs, c'est toujours autant flingué. Mais bon, on est là. Et du coup, j'interviewe aujourd'hui Meissa. Salut Meissa. Coucou. Est-ce que tu veux te présenter déjà? Bah, ouais, moi je suis Meissa, j'ai 29 ans et j'ai rencontré Lou au travail et du coup, on parle souvent astro toutes les 2 depuis, quelques mois de manière intensive et voilà. Ouais, effectivement, je pense que c'est d'ailleurs, tu étais là le jour où j'ai été, touchée par la foudre d'Uranus, on va dire ça comme ça pour l'astrologie et pour la petite histoire, c'est Meissa qui m'a filé, les premiers contenus, astro en me disant: «Tiens, regarde», c'était, Amina de «J'aime trop ton signe», «Regarde cette Exactement. meuf, c'est incroyable» et cetera et donc finalement, c'est grâce à toi que je me suis formée professionnellement donc Très merci. touchée, très touchée, très contente. Donc, écoute, le petit principe, de cet épisode, c'est simplement de discuter autour de ton rapport avec l'astrologie, voilà, on va être dans le fun, quoi, la bonne humeur, il y a aucune vraiment ligne directrice. Donc, on va commencer avec, déjà une première question qui serait: raconte-nous un peu, toi, ton histoire avec l'astrologie. Comment ça t'est venu? Comment tu as découvert? Vas-y, raconte. Alors moi, avant donc ça s'est passé plutôt pendant le covid, j'avais toujours connu mon signe, solaire, je lisais un petit peu dans le métro, des trucs comme ça, mais c'est pas que j'y croyais pas, mais pour moi, c'était un peu, tout le monde peut se reconnaître dans tout et cetera et en fait, avec le covid, bah, j'avais rien à faire et je me suis dit: «Tiens, je vais aller un peu diguer là-dedans». J'ai découvert des contenus sur, Instagram, notamment Amina et cetera, ça m'intéressait, je trouvais que c'était hyper, parlant. Donc je me suis dit: «Bah, là, j'ai le temps, je vais apprendre, en fait» et je me suis mise à lire plein de choses, à acheter des bouquins, à regarder plein de contenus sur, internet, suivre vraiment, plein d'astrologues et cetera et en fait, j'ai adoré et je suis Mmh. tombée dedans, mais vraiment comme Obélix, quoi. C'est un peu ça. Laisse tomber, je parlais que de ça, enfin, j'ai regardé mon thème en long, en large, en travers, je l'ai fait faire aussi par pas mal d'astrologues et cetera et voilà et aujourd'hui, je l'utilise un petit peu comme, un langage qui me permet de décoder un petit peu ce que le ciel a envie de me dire ou des infos qu'il a pour moi et voilà et redécouvrir aussi un peu mon thème à chaque, grandes étapes de ma vie donc voilà. J'aime beaucoup l'astrologie, après j'utilise aussi plein d'autres choses, mais déjà je suis très spirituelle de base donc voilà, l'astrologie, c'est vraiment un de mes outils phares, quoi. Trop bien. Tu l'utilises, un peu quotidiennement pour regarder pas quotidiennement, mais, les Si, si. transits? Ah ouais? Carrément quotidiennement. Tous les jours, tous les fucking jours. Non, ouais, je l'utilise, on va dire, je l'utilise, quotidiennement parce que je vais regarder, un petit peu, je vais superposer le thème du jour avec le mien Mmh. pour un peu regarder les influences sur moi et cetera. Je vais regarder aussi, bah, parce que là, par exemple, j'ai eu une période où je changeais de boulot, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, je suis en plein retour de Saturne et cetera, donc Yes. évidemment, je regarde beaucoup de choses, et après, bah, c'est assez quotidien aussi parce que mes amis, mon entourage, bah, ils savent que j'adore l'astrologie et je suis à fond dedans. Et du coup, souvent, ils me demandent des infos, voilà, ce que ça veut dire Mercure rétrograde, est-ce que je peux lire le thème de sa cousine, voilà. Donc ouais, c'est très présent dans ma vie quand même. OK, trop bien et si tu devais donner, une définition, enfin, c'est quoi pour toi l'astrologie? Ah moi, c'est une langue. Pour moi, c'est une langue, soit tu la parles pas, C'est c'est comme si on te disait: «Est-ce que tu crois aux chinois?» Bah non, je sais pas, tu vois? Je sais pas parler chinois, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un langage, je veux dire, on a les astres autour de nous, on sait que ça a une influence sur à peu près tout et pas que les humains. Donc voilà, c'est un peu lié aussi bah, après moi j'étais très religieuse avant, je le suis beaucoup mmh, moins maintenant, mais du coup, c'est un petit peu ça a aussi été un peu ma bouée de bah, je me suis ancrée sur ça et je me suis dit: «OK, ça va me permettre de communiquer avec le ciel», en fait, on va mmh. dire. Donc bah, ouais, pour moi, c'est un vrai langage. On apprend, une grammaire, une conjugaison, une syntaxe, et juste, bah, maintenant, j'en suis à un stade où je découvre des nouveaux mots, je découvre des nouvelles tournures de phrases et voilà et du coup, je continue d'apprendre, quoi. C'est trop beau, c'est trop poétique. Le côté Je suis j'apprends des très nou imagée. ouais, je sais, j'apprends des nouvelles tournures de phrases. C'est vrai. J'adore. Non, mais c'est en vrai, c'est passionnant. Là, on en parlait juste avant de commencer le podcast, je racontais à Meissa que j'étais en train de découvrir le concept des décans, des degrés symboliques. Enfin, en fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, l'astrologie, c'est une immense, j'ai même pas le terme, tu vois? Mais en gros, genre, quand tu disais: «J'ai plongé dans la marmite», c'est ça et en fait, genre, chaque goutte, c'est Ouais, vraiment un nouveau truc qui vient te t'abreuver de ouais. cette langue qui est juste incroyable. Mais bon, du coup, c'est le chemin de toute une vie d'apprendre, je pense, l'astrologie.
Et toi, du coup, tu disais que tu avais appris avec, des contenus notamment sur les réseaux Au sociaux? début, ouais, ensuite j'ai fait des petites formations gratuites. En fait, au moment du Covid, il y avait quand même beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui Non, se mais oui. sont intéressés à l'astrologie. Donc, je sais pas, mon Instagram, c'était que ça. Donc, au début, enfin, j'apprenais vraiment les archétypes des signes avec tout ce que je pouvais lire. Et après, mon entourage a commencé à m'acheter des livres. J'ai trouvé pas mal d'articles ou de cours sur Internet parce qu'en fait, dans d'autres pays, ça s'étudie à la fac. Donc, Ouais. clairement, il y a des contenus et tout de fou, plutôt en anglais, mais sur Internet. Et en fait, ouais, je me suis formée comme ça toute seule et après je commençais à faire des lectures de thèmes toute seule, pour moi, pour mes copines et cetera. Et en fonction de, bah, ce que les questions qu'on me posait, en fonction de là où j'avais du mal à interpréter, bah, j'allais, chercher ou je faisais une lecture de thème de mon thème avec des astrologues et j'en profitais pour leur poser plein de questions. Ah, j'adore. En fait, genre, clairement, je m'en foutais qu'elles me fassent mon thème, genre, j'étais en mode: «Mais juste, qu'est-ce que tu penses, de ça?» et tout. C'est c'est bon, je le connais déjà en fait, juste donne-moi un cours. C'est un peu ça. Mais ouais, donc moi, beaucoup, autodidacte en vrai, beaucoup livres, beaucoup articles, beaucoup, réseaux sociaux et j'ai pas fait comme toi, par exemple, une Mmh. formation vraiment Ouais, complète et ouais. cetera, accompagnée et tout quoi. Ouais, mais tant mieux. Enfin, je pense que d'ailleurs les gens qui nous écoutent, enfin moi je veux que ce podcast, ça soit une porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas trop et donc je trouve que c'est Mmh. rassurant aussi de pouvoir montrer que non, tu n'es pas obligé de payer une formation Ouais, pour, apprendre l'astrologie. C'est sûr que ça demande de la patience et un peu de ouais, rigueur et voilà, mais j'ai l'impression que globalement quand tu te passionnes pour ce sujet-là, ça devient tellement alors obsessionnel, tout le monde n'est peut-être pas, team, ouais. scorpion, Ouais. mais mais en tout cas, il y a tellement un espèce de truc où tu te dis: «OK, j'ai envie de tout comprendre, de tout savoir et tout», que si ça t'anime, tu as, la force d'aller chercher, les contenus et la curiosité et cetera. Ouais. Moi, j'ai voulu prendre un shortcut, et y aller vraiment intensément parce que j'ai mon cerveau était en mode, «Tu pas le time meuf, Ouais. il faut que tu saches tout parce que tu veux clairement en faire ton taf». Mais ouais, donc est-ce que tu as des peut-être des livres ou des astrologues particulièrement que tu as suivis qui t'ont aidé à avancer là-dedans? Ouais, honnêtement, mais les 2 astrologues vraiment que j'ai adorés, c'était Paula Van Grut Ouais. et Sophie Ravier. Mmh. Donc les 2. Et s'il y en avait une autre, elle a changé de nom. Astrolia, mais du coup, je crois qu'elle a un autre nom aujourd'hui, Mmh. mais j'ai oublié. Donc ça, c'est vraiment les 3 que je suivais, à fond et j'adorais leur manière d'interpréter, j'adorais leurs explications parce que elles ont des explications vraiment très mythologiques et moi, j'adorais ce côté, mythologie, ce côté histoire à côté. Donc ça, j'ai adoré et après en livre, ce qui m'a permis donc, je t'ai dit, moi, j'aime trop avoir des images, avoir des comparaisons. En gros, je voulais vraiment que ça soit simple pour les gens quand je leur parlais d'astrologie et c'est, Astro Truc, je Mmh. crois Ah de ouais, Maeva, ou je sais plus comment elle oui, s'appelle. oui, Maëva. Elle a arrêté son compte d'ailleurs, Peut-être, ouais, ouais, ça fait longtemps mais que je son la livre est suis, très mais sympa. son livre est trop sympa et en vrai, c'est un livre qui te permet de, toi, plutôt aller voir, qui tu serais dans la pop culture et tout, enfin, Ouais, tous grave. tes placements, donc c'est hyper intéressant et donc moi, c'est ça qui m'a bien aidé à avoir une bonne base, Mmh, en vrai et après, bah, Amina aussi, en vrai, parce que mmh, j'ai fait sa formation gratuite. Je sais ouais. plus si elle l'a, mais elle a une Non, je crois formation que c'est fini gratuite maintenant. et en vrai, c'était trop bien. Enfin, ça m'avait vraiment appris plein de choses et après des podcasts, il y en a tellement, mais là, je saurais même pas les citer. En astrologie, j'écoutais, ouais, le podcast de Amina, donc «J'aime trop ton signe». Il y en avait un autre. Il y avait, comment il s'appelle? J'ai un bug aussi, mais qui est trop bien et pareil, elle a arrêté, la fille, justement parce qu'elle s'est tournée vers la religion. Ah! J'ai trouvé, c'était, Let's Talk About. Ah, je connais pas. Franchement, c'était une pépite, enfin, c'est encore parce que c'est encore disponible, mais la personne a arrêté et c'était trop intéressant. De Ça base, c'est m'a trop grave intéressant. abreuvée. Est-ce que l'astrologie t'a apporté une prise de conscience, particulière? Ah ouais, j'ai compris les gens, les Ouais, autres. En fait, moi, avant, je comprenais pas pourquoi tout le monde n'était pas comme moi et en fait, c'est l'astrologie Verseau. l'astrologie, ça m'a vraiment aidée à en mode: «Ah mais ils sont comme ça les autres, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et tout». En fait, quand j'ai découvert les archétypes de chaque signe, vraiment moi, j'ai la roue du zodiaque, le sens et tout, ça m'a mais transcendée en fait. Parce qu'en fait, je retrouvais tout dans cette roue en fait, le sens de la vie, le début d'un projet, quand tu rencontres les gens, comment fonctionnent les gens et cetera. Je trouve que ce sens-là, le lien entre chaque signe, comment ils s'entraident, pourquoi ils viennent les uns après les autres, pourquoi ce sens-là même des signes du zodiaque a du sens.
Moi, en fait, j'ai vraiment, développé une tolérance à partir du moment où j'ai découvert cette roue-là, quoi. Mmh. Donc ça m'a trop aidé à me sentir pas, bizarre, pas, bon après moi je suis très, très Verseau, hein, on l'a pas dit mais moi c'est une cata. Après les Verseaux ne vous sentez pas du tout mal, hein, franchement, on est exceptionnels et on est très utiles. Comme Je je suis dis: d'accord. «Désolée mais si on doit aller sur Mars, ils vont prendre que nous», je vous le dis. Bah, Ils vont et prendre ils que auraient nous. raison. C'est le signe qu'elle puisse connecter à l'espace, meuf, hein. Si tu Franchement dois les prendre gars, quelqu'un, c'est clair. si on doit changer de planète, c'est nous et les poissons, hein. Tout le reste, ça reste ici. Ouais, Mais mais ouais, donc en vrai, ça m'a vraiment permis de comprendre vraiment ce que c'était la tolérance, d'accepter l'autre, de comprendre quel était mon lien, moi, avec les autres et pourquoi c'était important, mon unicité, en fait. mmh. Donc ouais, ça, c'est vraiment l'astrologie qui m'a apporté ça. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'a aussi permis de alors, bon, je pense que j'avais compris qu'on réfléchissait pas tous de la même manière, mais ça m'a permis de l'expliquer aux gens. Ouais, Tu vois? Parce que, par exemple, moi, je j'ai pas de terre dans mon thème, je suis full eau, donc pareil. clairement, voilà, on se sait. Et Pierre, donc mon mari, il est full terre. Et je pense que, du coup, l'astrologie m'a permis de lui expliquer que, oui, lui, c'est tout était très logique dans son monde, Mmh. voilà, OK, le côté pratico-pratique, mais moi, chez moi, il y a pas ce pratico-pratique. Tu peux tu peux m'expliquer 1000 fois pourquoi c'est logique de ranger le lave-vaisselle comme ça, je continuerai à désolée mon amour, mais je continuerai à mettre les couverts en mode plutonien, genre à l'arrache. Ça lave, c'est bon. Mais ouais, c'est intéressant. Je trouve que c'est un vrai outil pour comprendre l'autre et Mmh. pour, effectivement être plus tolérant. Ah ouais, C'est clair. de ouf. Mais être plus tolérant avec soi aussi, parce que Ouais, je pense que tu as dû faire aussi un peu des bah, c'est un outil d'introspection de dingue, donc tu ouais, as c'est pas forcément des révélations dans le sens où je pense qu'on c'est comme, on a tout en nous, on sait déjà tout, tu vois? C'est ouais, juste une espèce de flash qui te permet de mettre, de la lumière sur certaines zones que tu voulais pas forcément voir, ouais. soit par, modestie, pudeur, enfin, il peut y avoir plein de choses, hein, pour le coup. Mais je trouve que ça permet pas mal de ouais, d'en apprendre plus sur soi et bah, Et d'être de content au s'aimer, je final. trouve. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, de Ouais. s'aimer, ouais, c'est clair. Franchement, ça, je sais pas si tu l'as eu avec les lectures de thèmes que tu fais, mais moi, il y a un truc que je vois tout le temps quand je fais des thèmes astro, c'est que les gens, ils sont en mode soit, mais tout le monde est comme ça, ou c'est trop stylé. En fait, ils aiment trop leur thème. Les gens, ils kiffent trop leur thème, ils trouvent ça stylé quand tu leur Ouais, dis, et du coup, ils ont l'impression que ça va être peut-être tout le monde qui peut être comme ça et tout, ou c'est ce que les sceptiques vont un peu dire aussi en mode, ouais, mais c'est ce que vous dites, bah, les gens, ils oui. ont envie de se reconnaître là-dedans. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais pour le coup, moi, c'est un peu ce que j'ai eu quand j'ai découvert mon thème. Je me suis trouvée tellement stylée. J'étais en mode: «Mais pardon, mais attends, mais je suis une de ces queens, mais allô, mais c'est fini, OK, c'est fini». Et en fait, j'ai l'impression que quand je fais le thème des gens, je sais pas si c'est du coup comme ça que j'ai envie qu'ils se sentent et du coup que Mmh. je transmets ça, ou si vraiment c'est l'astrologie qui amène ça. Je sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a ça quand tu lis le thème de quelqu'un où il est en mode: «Waouh!» genre. Ouais, bah, en vrai, je pense que ça dépend de ta pratique, tu vois? Et de la manière de faire. Toi, je pense que tu apportes énormément de lumière et de good vibe, là où peut-être certains astrologues vont se focus un peu plus sur les je sais pas, les challenges, Ouais, et du coup, peut-être. voilà, mais vont te donner quand même les clés pour, réussir à affronter ça. Mais ouais, c'est bien d'en faire un outil, positif d'empowerment. Ouais, Je c'est rigole. ça, c'est ça. Pour apprendre les gens à s'aimer un peu dans ce monde, si cruel. Et d'ailleurs, bon, toi, du coup, le covid, c'était en 2020, donc Ouais, c'était il y a, pas si longtemps et longtemps en même temps, mais je ouais. pense que tu as peut-être déjà vu quand même une évolution de la pratique de l'astrologie. Enfin, pas de la pratique, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça il y a un boom. Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un boom? Parce que moi-même, je suis Ouais, rentrée dans la bulle ouais. ou pas, mais j'ai l'impression que quand même, c'est en train de se démocratiser. Ouais, mais parce que de base, j'ai l'impression que la spiritualité en Ouais. général prend une plus grande place dans la vie des gens et du coup, bah, ils découvrent des outils un petit peu et l'astrologie, je pense, en fait partie. Donc je pense que depuis 2020, il y a plein de gens, mais je pense que pareil que toi, moi, je suis rentrée un peu dedans en 2020, mais enfin, avant, il y avait aussi d'autres filles Oui, qui oui, étaient c'est à fond clair. dedans et tout. Donc ouais, je pense qu'en vrai, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se dire que c'est moins, juste le petit truc du métro un peu bullshit, mais parce que, on passe plus de temps à apprendre vraiment ce que c'est et les gens viennent comprendre un peu plus que la complexité de l'astrologie, en Mmh. fait, et pas juste, ton signe solaire ou juste, chaque signe. Comprendre qu'on a tous les signes, qu'on peut aller puiser un peu de l'énergie un peu partout et qu'il faut savoir comment l'utiliser. Moi, je sais que c'est pour ça que je regarde, par exemple, mes transits, mais que j'analyse mon passé aussi et pour comprendre un petit peu,
bah, tirer un peu les leçons aussi. Donc ouais, je pense que il y a plein de gens qui cherchent du sens maintenant Ouais, et ça, bah, ça ça c'est aide clair, hein. vachement à trouver du sens, Mmh. l'astrologie dans ta vie, quoi. Ah Passé comme ouais. futur, en vrai. Ouais, c'est clair, mais d'ailleurs, enfin, c'est ouais, je pense que les gens seront de plus en plus ouverts, à ça et tant mieux en vrai, Ouais, franchement, tant mieux. Mais il y a une vraie quête de sens, tu le ouais, sens, quoi et si c'est un outil, qui à la base pouvait paraître futile et en fait, finalement, ça peut être une clé pour que les gens se sentent mieux, bah, au ouais, final, c'est bénef, comme on dit. ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, hein. Hem, est-ce que, il y a un placement que tu kiffes particulièrement dans ton thème? Ou quand Ouais. ouais? Ah ouais. Il y a zéro hésitation, Ah j'adore. ouais, ah ouais. J'ai hâte que tu dises lequel. Moi, je l'ai vu en plus ton Ouais. thème, je l'ai fait donc je Moi, j'adore ma conjonction Mercure-Uranus en Verseau, ah maison mais 8. normal, J'en suis normal. très fière. Ah ouais, normal. Ouais, 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 ça, c'est vraiment mon placement Tu préféré. veux peut-être, dire, ce que ça veut dire aux gens pour qu'ils comprennent? Parce que c'est vraiment du Ouais. langage, énergétique. Déjà, bon, moi, je suis ascendant Gémeaux, donc Mercure est une planète qui est déjà assez importante, dans mon thème. Mercure qui est la planète de la communication Voilà, notamment et de comment on réfléchit. voilà et en fait, le Verseau est un signe, qui est très, altruiste, humaniste. Il est très tourné vers les autres, même s'il a besoin d'être un peu dans son coin. Donc en maison 8, en plus, ça va me donner, parfois, l'envie d'être toute seule dans ma tête et parfois envie de parler beaucoup avec les gens. Mais je trouve que ça me donne un côté, Mercure en maison 8, qui fait que je peux parler avec tout le monde. En fait, je peux vraiment m'adapter à tout le monde. Je peux dès que je vais à l'étranger, dès que je vais rencontrer des gens, ça va toujours être hyper simple de communiquer avec eux. Je peux m'adapter partout et du coup, ça me donne un peu un super pouvoir de communication, mais même si on parle pas la même langue, qui est fou. Je trouve que ça me donne une grande intelligence. Voilà, je me la pète un peu, mais Il honnêtement, faut parfois, hein, faut déso, pas hésiter. Mercure est exalté en Verseau, il est hyper bien à cet endroit-là C'est à l'aise. et en fait, ça nous donne, ouais, une ouverture d'esprit incroyable, et ça, je trouve que c'est une vraie force, surtout aujourd'hui et Uranus vient mettre un peu de peps et de rébellion et me donner une magnifique répartie. Et c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Voilà, donc j'aime beaucoup ce placement, ouais. Ouais, trop bien et à l'inverse, est-ce qu'il y en a un qui te dérange un peu plus dans ton thème ou sur lequel tu as dû particulièrement travailler pour, l'accepter? Ouais, je l'appelle mon handicap, Ah oui, je sais de quoi tu veux parler. Mars en Poisson. Ah oui, c'est Ah ouais, la tâche dans mon thème, vraiment. Mais je me dis qu'en fait, en astrologie, c'est vraiment trop bien fait. Ça serait trop facile si on bien avait que sûr, des forces et c'est évidemment. hyper équilibré et je pense que l'univers m'a mis un petit frein parce que sinon je casserais trop la baraque. Donc du coup, faut pas aller trop vite, et non et en vrai, ouais, j'ai l'impression que ça me ralentit un petit peu mais c'est pas plus mal parce que moi, comme toi, je suis pas très ancrée, j'ai pas beaucoup de terre, et j'ai tendance à avoir envie que tout aille vite. Moi, je suis très feu et air. Et donc, ouais, le Mars en Poisson, il va un peu m'aider à déjà à pas vouloir faire des coups un peu de Trafalgar, tu sais, à rester vraiment très dans l'empathie dans ce que je fais et même à vouloir que ça ait un impact positif Mmh, sur, les autres, tout ce ouais. que je fais mais j'ai besoin de le faire, à mon rythme. Il faut pas que ça aille, trop vite, il faut pas que ça soit trop dans les détails aussi. Moi, je suis pas très, bah, l'opposé de Mars en Vierge, quoi, hein, Ah ouais. C'est marrant parce que tu vois, tu pourrais te dire ascendant Gémeaux, justement, il va être trop Ouais, dans le détail et ouais, en fait, bon, bah, tant mieux, ça vient t'équilibrer aussi quelque ouais, part parce que sinon, en fait, tu avancerais peut-être ouais, c'est pas, clair. enfin, ouais. Mais c'est intéressant et tu vois, c'est vrai que parce que donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que Mars, c'est la planète de l'action, enfin, c'est Ouais, vraiment ce qui va initier, l'impulsion, de d'agir, notamment dans la vie et c'est vrai que, bah, dans un signe d'eau, bah, son élément, il est ouais, pas hyper à l'aise. C'est comme s'il était, bah, en train de patauger dans mais dans c'est une mare, quoi. ouais, on est vraiment en Au chillance lieu de totale, pouvoir quoi. courir, il essaye de courir, mais dans l'eau. Je sais pas si vous avez déjà essayé de courir dans l'eau, c'est compliqué quand même. Bah, voilà, ça, c'est le Mars de Mélissa. C'est tellement ça, oh là là. Mais voilà, un Mars, full amour, effectivement, comme tu dis, tu vois? Donc Ouais, c'est beau ouais, ouais, quelque ouais. part. Non, mais je suis sûre que en vrai, je suis encore en train d'essayer de l'accepter, hein, donc honnêtement, je suis sûre qu'à un moment, il va me servir de fou. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la tête, OK? Ouais, exactement. Et vu que tu as vu pas mal de thèmes, j'avais posé la dernière fois cette question à Soraya et je me suis dit qu'elle était cool. Est-ce qu'il y a un placement que tu as déjà vu dans un thème où tu t'es dit: «Ah, trop stylé», tu vois? Mmh. En vrai, je suis, admirative des Vénus en Balance ou en Ah, Taureau, en j'ai fait. Vénus en Balance. Ouais, j'adore. En fait, j'adore, je trouve qu'elles ont un côté, je sais pas, elles ont un côté artistique, un côté très gracile, Oh, qu'en j'ai fait, l'impression que c'est moi pas j'ai moi pas du du tout. tout, quoi.
Non, moi, je trouve que c'est toujours un truc où je me dis: «Ah, Vénus qui est chez elle, Oui, oui, c'est beau, quoi». c'est vrai. Genre, je sais pas, je me dis que c'est les filles qui ont toujours si, je sais pas, vous avez un amour de vous et des autres, une manière de relationner qui est quand même, moins, brute de décoffrage que la mienne, quoi. Enfin Alors et c'est pour ça que je pense que je me reconnais pas, c'est que moi ma Vénus, elle est en Balance, mais elle est en opposition à ma Lune en Bélier. Donc oui, autant ouais, te dire voilà. que elle est pas, non, on n'est pas dans le truc, glamour, non. Ah ouais, non, Vénus, les Vénus bien inspectées ou les Vénus à l'ascendant ou Ouah, les Vénus, tu vois, Vénus les à l'ascendant. oh Les gens là sont beaux, là, quoi. mais Ils ont c'est du dingue, mais charme, et la même chance. Vénus au descendant. J'ai OK, remarqué que les Vénus au descendant, en fait, c'est des gens beaux, mais que les gens trouvent beaux. Eux, en général, ils se trouvent pas trop beaux. OK. Alors je sais Donc que humble en plus. ouais, 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 enfin, humble ou je sais pas. Fares, par exemple, il a Vénus au descendant et tout et il est en mode: «Non, non, pas du tout». Je suis en mode: «Si, si, tu une frappe atomique, arrête, C'est vrai franchement, qu'il est quand même pas mal. universel». Ah ouais, humble. Mais ouais, non, des belles Vénus, c'est toujours cool. Ouais, c'est vrai, c'est une jolie planète, quand elle est bien inspectée, c'est pas mal. Mmh. Écoute, tu vois, tu disais que j'avais trop de questions, mais en fait, mine de rien, Elle est vite, hein. ça va quand même vite. Je regarde si j'en avais d'autres à te poser. Ouais, peut-être, si en gros, tu as une recommandation, pour, les gens qui débutent, si tu avais quelque chose à leur conseiller, tu vois? Parce que c'est vrai que c'est quand même très dense l'astrologie. Toi, tu commencerais par quoi? Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Mmh, moi, je conseillerais quand même d'y aller pas à pas, de vraiment se plonger dans les signes, mais de vraiment oublier les planètes, les maisons, les aspects, tout ça. D'aller vraiment dans les signes et de même découvrir les planètes et les maisons à travers les signes. Mmh, Parce qu'en vrai, je trouve que cette roue du zodiaque à analyser, elle est vraiment ouf. Même si vous allez rechercher l'histoire qu'il y a derrière et tout, même les étoiles, qui forment ces constellations et tout, ça donne tellement d'informations mmh. que derrière, tout va un peu, couler de source. Et après, j'ai un autre petit conseil parce que pour moi, l'astrologie, il y a une grande part d'intuition. Ouais. C'est-à-dire que vous avez vraiment votre manière d'expliquer et c'est ça qui est trop intéressant quand on va voir des astrologues, c'est juste d'avoir leur storytelling, genre leur manière Ouais. d'expliquer, leur manière de dire et il y a toujours une part un peu de nous et ça se travaille et ça se travaille en faisant des thèmes et même si on connaît que ça y est, vous connaissez toute la roue du zodiaque, vous connaissez un peu les planètes, vous commencez à un peu comprendre les maisons, mais entraînez-vous sur, tous les thèmes que vous trouvez Mmh. parce que en fait, ça va vous aider à développer votre propre storytelling, comment vous expliquez les choses, comment vous avez compris les signes, comment vous les intériorisez et cetera Mmh. et du coup, je pense qu'il faut pas trop se mettre dans un truc de: «Oh là là, est-ce que c'est vraiment ça, Mars en Vierge?» et cetera. Vous expliquerez jamais Mars en Vierge comme, la Oui, c'est copine. clair. Donc en fait, faites-vous confiance, genre si vous connaissez bien l'archétype du signe, vous pourrez pas dire de conneries, hein. Mmh. Donc Oui et puis il faut aller relativiser aussi. Enfin, c'est ouais, pas parce que tu à un moment donné, tu dis pas, les choses de la bonne manière. Bon, c'est facile à dire, tu sais, juste avant, j'étais en train d'expliquer que quand je crée du contenu, je suis terrorisée à l'idée de transmettre une mauvaise information. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand tu lis un thème astral, bon, voilà, si à un moment donné, tu dis quelque chose, c'est pas le bon mot ou que tu fais même une erreur d'interprétation, bon, je pense que la personne, elle va s'en remettre. Déjà, elle va peut-être ouais, même pas remarquer. ouais, Au c'est pire, elle va te dire genre: «Non, ça me parle pas» mais et puis ouais, moi, voilà, quand tu je vas t'en remettre, quoi. réécoute les audios que je faisais à mes copines, mais des fois, c'était une catastrophe, hein, c'était des raccourcis de fou et tout, mais genre vraiment et en fait, c'est comme ça que vous allez vous améliorer avec le temps, c'est la Mmh, pratique. c'est Mais je clair. pense qu'il faut une bonne base et c'est les archétypes des signes et Ouais. vraiment, mais d'aller vraiment diguer dedans. De base, déjà, c'est hyper intéressant et en plus, c'est ce qui Mmh. vous pourrez toujours vous rattraper aux branches, en fait, avec ça. Mmh, ouais et il y a un truc qui est cool aussi, Astrothème, c'est un site qui référence, vraiment, c'est une base de données, de tous les thèmes astro de gens, connus Ouais. et ce qui peut être trop cool du coup, c'est, si par exemple, je sais pas, tu prends une personnalité que tu aimes bien et que tu connais un peu, bon, on connaît pas les stars dans leur Mmh. intimité, mais et tu fais une micro-analyse et après eux, généralement, alors enfin, ils ont toute une analyse qui est faite, bon, ils assemblent des choses, enfin, Ouais, c'est voilà, c'est pas c'est pas personnalisé, mais dans l'idée, tu vois, tu peux te faire un petit exercice et puis après tu vas regarder ce que AstroThème te dit. ouais, Ou même d'ailleurs, tu prends une personnalité qui est hyper connue, je peux t'assurer que sur Google, sur YouTube pardon, ouais, tu vas trouver quelqu'un qui aura fait cette analyse-là, tu vois? ouais, Et donc ça, au moins, ça peut te conforter, ouais. dans l'idée que, bah, que voilà, tu vas dans la bonne direction. Mais le meilleur thème, c'est le sien, hein. C'est vrai. Franchement, le C'est vrai, mais sien, en même temps, moi, j'ai un peu alors, enfin, je pense que c'est celui que j'ai le plus de mal,
pas à analyser, mais j'ai un peu la flemme. Je trouve Ah ça ouais? plus intéressant d'aller chercher chez alors que j'adore Ouais. l'introspection et mon thème, je l'ai un peu poncé et tout, mais c'est vrai que c'est pas celui sur lequel je m'éclate le plus. Moi, en fait, j'ai l'impression de le redécouvrir, mais Ouais, à ça par chaque contre, fois. de ouf. Genre vraiment à chaque fois, je redécouvre et je trouve que en fait, ce qui est hyper parlant avec notre propre thème, c'est que nous, au fond, on se connaît. On se connaît hyper bien et du coup, en fait, on va savoir ce qui nous parle et ce qui nous parle pas. Oui, Alors ça va au début, on va avoir peur de nous induire en mais erreur c'est et ça, il y a le cetera, côté mais biais aussi. ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, je pense que bon après ça, il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres en vrai Oui, de oui, vrai, c'est je sûr. sais pas. Mais je trouve que bosser déjà son thème, c'est hyper intéressant parce qu'au début, on va pas voir, certaines choses, parce qu'il y a des choses qui vont nous attirer plus que d'autres. Oui, c'est clair. Voilà, moi j'étais hyper, fière d'être Verseau et cetera, donc tous les placements Verseau, je les ai poncés et tout. Mais en fait, quand je traverse certaines périodes de ma vie ou quand, bah, on est dans la saison de la Vierge, par exemple, je sais que ça va venir activer 2-3 choses et par exemple, ça va me pousser à redécouvrir cette partie-là de mon thème Ouais, c'est clair. et en vrai, ça, je trouve que c'est trop intéressant et au moins, bah, vous pouvez pas faire trop de bêtises Oui, c'est clair. pour le but, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est un bon conseil pour le coup et puis, ouais, c'est vrai comme tu dis, enfin, je suis en train d'y penser, mais parfois je retombe sur mon thème, tu sais, genre oh, mon Mmh, thème. mmh mh. Non, mais je le regarde et c'est vrai que je redécouvre des choses que j'avais pas forcément captées sous cet angle où, comme tu dis, parfois on se focus sur des éléments et au début, tu as tendance à laisser de côté un petit peu les choses où tu te dis: «Non, ça c'est pas très intéressant», genre j'ai pas très envie, tu vois? Ouais. Genre, comme quand j'avais vu au début, que ma maison 7 était en Capricorne, j'étais là genre, «Trop boring. Quoi? Je vais avoir un couple, genre tradi, Carré et ouais, tout, c'est ça. Puis après, j'ai vu qu'en fait, il y avait Uranus et Neptune dedans. Ah bon, Autant ben, vous dire qu'en ça fait va bouger. Il y a pas de souci. ça me fait rire. OK, bah, trop cool. Je pense qu'on a parlé ah non, je sais ce que je voulais te demander. Ah, Ouais, toi, tu t'intéresses, à l'astrologie karmique, non? ouais, Pas mal. j'adore. Tu peux en parler un peu parce que, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à cette branche de l'astrologie. Mmh. Moi, personnellement, je connais pas encore très bien et donc j'en parlerai pas tout de suite sur le podcast. Donc voilà, je sais pas, enfin, tu peux peut-être faire une petite introduction sur ce que c'est et ce que tu Ouais. trouves intéressant là-dedans? Ben, en gros, moi, j'ai découvert l'astrologie karmique en étudiant les nœuds lunaires. Ouais. Donc, en vrai, ça m'intéressait beaucoup, bah, parce que comme je te disais tout à l'heure, en vrai, grosse quête de sens, envie de savoir pourquoi je suis là et cetera et en fait, l'astrologie karmique, c'est à travers certains placements, vous allez pouvoir avoir des informations sur ce qui s'est passé potentiellement dans la vie d'avant. Après, faut là, pour le coup, on rentre plus dans un domaine de croyance, si vous êtes un peu plus spirituel, mais ce que vous avez fait, par exemple, dans la ou qui vous étiez un petit peu dans, votre vie d'avant et ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie-là et donc en fait, votre nœud nord va montrer ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie et du coup, ce vers quoi vous devez aller, mais ça ne va pas du tout être naturel, ça va même être un peu challengeant et le nœud sud, qui est pile en face, va montrer en fait l'énergie, votre zone de confort, en fait ce que vous avez déjà expérimenté, dans potentiellement dans une autre vie et du coup, qui est votre zone de confort, là où vous allez vous réfugier, là où vous allez être bien. Mais en fait, c'est des énergies ou un placement qu'il faut quitter. Il faut en fait, pas se reposer là-dessus, il faut vraiment aller vers votre nœud nord. En fait, quand on va analyser les transits, on va avoir, bah, parfois les nœuds lunaires qui sont inversés, qui du coup, on va avoir l'opportunité de aller se mettre au chaud dans son nœud sud et reprendre toutes les forces, en fait, de ce qu'on avait appris avant ou de pourquoi c'est quand même important cette partie-là de nous pour aller vers notre nœud nord et donc ça, c'est intéressant et en fait, ça se voit aussi dans la synastrie, Mmh. où en fait, on va pouvoir voir, bah, si, avec les personnes, c'est des gens potentiellement que vous avez déjà croisés dans d'autres vies. Est-ce que vous avez un lien particulier? Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'utilise et j'adore. Trop bien et tu Ouais, as déjà trouvé, des gens avec qui tu avais eu un lien dans une autre vie? un peu. C'est drôle ça. Ouais, un peu. En tout cas, bon, c'est des suppositions en Oui, vrai bien parce sûr. qu'il faut y croire. Mais ouais, il y a des gens, qui, vont avoir par exemple une lune sur, ma maison 4 sur vraiment mon fond du ciel, donc potentiellement des gens avec qui, j'ai un lien maternel, dans une autre vie. Donc ouais, c'est intéressant en Mmh. vrai parce que je trouve que c'est des choses que en fait, l'astrologie, on s'observe beaucoup à travers l'astrologie. En fait, ce que vous allez lire dans vos thèmes, ce que vous allez trouver, faut essayer de le voir aussi dans la vraie vie. Faut essayer de vous voir, est-ce que vraiment vous êtes à l'aise et tout et moi, c'est vrai que quand je pense découvrir des liens karmiques, en fait, c'est toujours des gens où je me dis: «Ah, je me sentais déjà méga proche d'eux» et je sentais qu'il y avait cette relation un petit peu, particulière. On se connaît déjà, quand on s'est vu la première fois, on était, à fond, genre trop content de se Mmh. retrouver alors qu'on se découvrait, enfin trop bizarre, tu vois?
Et en même temps, ouais, c'est des amitiés un peu particulières, ou alors, des relations, même en fait, dans la famille, tu vois? Dans ta propre famille où tu vas être, plus proche de certaines Mmh. personnes que d'autres et en fait, quand tu regardes leur thème, tu es en mode: «Ah bah, ouais, 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 parce qu'on a l'air de bien se connaître, quoi». Donc pareil, ça va se voir avec, les différents points dans ton thème, avec aussi les, nœuds lunaires Mmh. et en fonction de, bah, comment vos thèmes se superposent et voilà. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, c'est vraiment un autre degré. Ouais. Donc je pense qu'avant de partir là-dessus, il faut quand même Oui, oui, être c'est clair. bien solide sur ses appuis. Mais ceux qui sont, qui à travers l'astrologie veulent, enfin, se sentent, dans un éveil spirituel particulier, je pense que ça peut être vraiment, hyper intéressant d'aller, regarder, ouais, cette partie-là. C'est ça qui est aussi passionnant avec, l'astrologie, c'est qu'en fait, tu peux en faire plein de choses différentes Mmh. parce que les nœuds lunaires, on peut très bien l'utiliser en astropsychologie, donc Ouais, vraiment sur un côté plus, tu le vois plus comme, le nœud sud, bah, le bagage, on va dire, avec lequel tu as grandi, même, tu vois, le côté familial, et le ah, je suis désolée, il faut que je coupe mon ordinateur parce que c'est un learning pour la prochaine fois. Ça nous indique qu'il faut qu'on aille à la crémaillère de Hugues Jean. Voilà, mais du coup, en gros, effectivement, on peut le voir d'un côté, plus, psychologique et en même temps, il y a ce degré, plus spirituel que tu peux aller explorer et c'est ça qui est assez incroyable, avec toute la richesse, quoi. Enfin, ouais. tu en fais vraiment, ce que tu veux, en fait, de l'astrologie. C'est toi qui construis ta pratique. C'est ça qui est passionnant. Vraiment, c'est ça qui est ouf, hein. Mmh. Moi, je trouve que tu peux même te spécialiser. Enfin, je sais qu'il y en a qui font des trucs un peu professionnels, des gens qui se spécialisent vraiment dans les relations avec, ta famille ou tes amis, l'amour et cetera. Enfin, en vrai, il y a à boire et à manger là-dedans. Mmh. Donc c'est pour ça que moi, j'apprends tout le temps. Enfin, je suis vraiment en mode: «Ah tiens, ça m'intéresse, OK, je vais aller un peu là-dedans, Ouais. ah, je vais en parler, ah, je vais aller faire une lecture de thème avec un tel parce que je sais qu'elle, elle fait des lectures de thèmes karmiques et cetera. Ça Mmh. m'intéresse, je veux voir ce qu'elle fait». Voilà, hein, il y a tout. Ouais. Et ça rend, un peu, boulimique Ah de grave. tu vois? Genre vraiment sans vouloir faire une mauvaise utilisation de ce mot, mais moi je sais que enfin j'ai ce côté où, il y a trop de trucs qui me passionnent là-dedans et j'essaie de canaliser parce que j'achète, 1 400 livres, je télécharge Mmh. 1 400 podcasts, j'ai plein de vidéos qui sont enregistrées sur mon YouTube. Je suis la meuf, en fait, tu as pas assez de temps pour, puis je pense qu'il faut d'abord, creuser un sujet pour ensuite aller s'éparpiller, enfin avant d'aller Et s'éparpiller sur d'autres. la pratique, ça ancre tellement de Voilà. choses. Enfin, faire des lectures de thèmes, même si c'est des lectures un peu flash, enfin moi je sais que, bah, je suis pas astrologue, hein, donc Mmh. clairement, Mais tu pourrais. ouais, mais bon, non, je Non, suis très contente d'avoir une je copine sais. astrologue maintenant. Mais moi, c'est vraiment, je suis dans un bar, on parle un peu astrologie, il y a toujours quelqu'un qui va dire: «Ah mais elle peut te lire ton thème en précis, je te jure et tout». Du coup, je fais comme ça vite fait et cetera. Mais en fait, maintenant, j'arrive à 150 thèmes, dans mon astro-thème enregistré, tu vois? Ouais. Et en vrai, c'est vrai que ouais, je sens que je m'améliore aussi et qu'il y a des choses qui se rodent un peu et puis je sens quand j'ai besoin d'apprendre un peu Mmh. plus sur certains Ouais. sujets ou quand il y a des sujets que j'ai oubliés parce qu'en vrai, j'oublie des choses. Il y a des choses que je maîtrisais, de fou il y a 2 ans et genre maintenant je suis en mode: «Attends, comment ça fonctionne ça déjà?» Ouais. Tu vois? Donc ouais, à voir. Mais je me mets pas la pression parce que moi je sais que j'ai eu un petit peu un burn-out de l'astro à Ah un oui, je moment. me rappelle, ouais. Ah ouais, bah, moi, en fait, dès que tout le monde commence à s'intéresser à un truc, ça m'intéresse beaucoup moins. Ouais, du coup, c'est marrant parce que c'est arrivé au moment où moi j'ai commencé à m'y intéresser. J'étais là: «Yes, trop bien, je vais en parler avec Mélissa, ça va être la frappe». Je suis arrivée, elle m'a fait: moi, c'est l'astro, je fais un break». OK, bon. Non, mais ouais, en fait, je j'arrivais plus à trouver de profondeur. En fait, Ouais. j'avais l'impression que c'était tout en surface, que tout le monde, en fait, enfin, tirait un peu des conclusions hâtives et cetera et ça m'a un peu saoulée et bah, justement, c'est un peu le karmique qui m'a remis dedans où quand j'ai commencé à m'intéresser au design humain et que je faisais un peu des liens avec l'astrologie, là, je me suis dit: «OK, en fait, c'est intéressant, je vais y retourner» et cetera. Mais pendant un temps, j'en avais marre et du coup, en fait, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, t'arrêtes un peu». Ouais. Genre, Mais c'est bien de faire une pause, je pense, à un certain point, enfin, surtout quand tu engranges autant d'informations, ouais, puis ça fait une remise en question. Il faut savoir remettre en question aussi, bah, tout. En ouais, fait, c'est trop c'est important, clair. quoi et je suis d'accord. Je pense que, bah, genre, tu vois, ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure où je te disais, est-ce que là, ces derniers temps, tout le monde s'y intéresse?
il y a un côté où, notamment, enfin voilà, on est des générations avec les réseaux sociaux, comme tu dis, on reste beaucoup en surface, Mmh. donc ça dénature, je trouve, c'est trop bien que tout le monde se mette à parler d'astrologie d'une certaine manière, mais il faut pas, il faut en parler en montrant que c'est complexe. Ouais. Parce que si tu en parles juste en disant, «Mais non, mais regardez, c'est hyper bien, tu peux pou» enfin, tu vois, les archétypes des signes, OK, si tu veux. Mmh. En fait, on en revient aux horoscopes, des magazines, c'est pas le but, quoi. Ouais. Donc ouais Et je déteste et le smoke talk. ah ouais, Moi, je non peux mais pas. Enfin, c'est il y a chiant. mon Mercure en maison 8, Bien sûr, c'est mort. Mercure en Scorpion, on le sait et du coup, ouais, design humain, petit lien avec, enfin, tu vois, des gros liens avec, l'astrologie? Ouais, en fait, c'est intéressant parce que alors c'est très, très différent, Ouais. honnêtement. Après, tu retrouves quand même, le placement des planètes et cetera. Enfin, tu re ils utilisent, les planètes, même les nœuds lunaires et Ah, je cetera. savais pas. Ouais, 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 c'est hyper intéressant et tout, mais ça va tomber dans certaines portes et tout. Mais en fait, en fait, moi, l'exercice que je faisais, c'était quand je découvrais ma charte là de design humain, en fait, j'essayais de voir c'était quoi le parallèle avec l'astro? Genre, Ouais. par exemple, c'est un autre sujet, mais il y a d'autres, choses en design humain qui montrent que j'ai une grande ouverture d'esprit, tu vois? Et par exemple, j'étais en mode: «Ah, est-ce que ça, du coup, c'est Mercure Ouais, ouais, ouais. qui dit ça ou est-ce que c'est autre chose et tout?» Donc en fait, ça m'a aidé à me remettre un petit peu dans l'astro, à me dire: «Ah, en fait, ça m'intéresse» parce qu'à chaque fois, mon esprit, il a envie de me renvoyer vers Mmh. l'astro, tu vois? Mais après je sais non, je pense pas qu'on pourrait faire vraiment des liens en mode, tel centre et Oui, l'équivalent non, non, de non. tel truc, tu vois? Oui, c'est clair. Non, mais ça se base un petit peu sur l'astro parce que ça se base aussi sur les planètes. Mmh Donc et c'est rassurant de voir quelque part qu'avec 2 outils différents, tu en arrives aux mêmes conclusions. Sinon, en fait. exactement. Voilà, pour les sceptiques. Trop bien. Bah, écoute, c'était trop intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a une crémaillère, comme vous l'aurez compris et qu'il faut qu'on y aille. Mais c'était trop intéressant comme échange et bah, voilà, tu veux dire un petit mot pour la fin? Bah, merci Lou, je suis très fière de toi. J'ai Ah, trop hâte que ce podcast sorte et puis voilà, à bientôt peut-être. ouais, grave. Allez, à bientôt tout le monde.